Quelles sont les couleurs qui apportent à ton environnement cette sensation de tranquillité? La couleur avec laquelle tu peins les murs de ton logement, de ton appartement, de ta maison, c'est elle qui donne cette sensation de calme, de paix à ta chambre, à ton salon. Il existe des couleurs qui nous transmettent cette sensation dans notre intérieur, surtout pour la chambre à coucher, où l'on a besoin d'un endroit approprié pour se reposer. Et la peinture, la couleur choisie, elle a une très grande influence. Et je veux te montrer ici maintenant dans cette vidéo 5 couleurs qui apportent du calme à l'environnement, qui apportent de la tranquillité, cette sensation agréable où tu te dis « Waouh, j'ai bien choisi les couleurs de mon espace ». C'est ce qu'on va voir ici maintenant. Bonjour à tous, ça va ? Je suis Ed, architecte, et toi qui me suis ici depuis longtemps, tu sais que je fais partie des spécialistes. Au moment de te parler, au moment de te conseiller. Une belle couleur qui s'accorde avec ta maison, avec ton appartement, avec la façade de ton bien, n'est-ce pas une couleur moderne et tendance pour que tu puisses peindre ta maison. Et maintenant, je veux te montrer dans cette vidéo 5 couleurs qui apportent une sensation de légèreté, de paix, de tranquillité pour toi qui recherches cela. Je fais des recherches sur ces couleurs pour peindre ta maison, ce que je vais te montrer maintenant. La première couleur que je veux que tu vois est la Lixia. Regarde cette teinte de beige, mais très claire, très douce. On peut même imaginer, on pourrait penser que c'est un rose très clair, mais c'est une couleur très jolie. Cette couleur Lixia, elle a cette teinte-là, les gars, mais vraiment très douce, vraiment très apaisante. Elle est idéale pour peindre la chambre parentale, la chambre de ton fils, de ta fille. D'accord ? Un salon, celui où tu mets un fauteuil, ce canapé confortable, ton balcon, d'accord ? C'est idéal pour ces espaces. C'est une couleur que tu peux utiliser par exemple sur tous les murs de ta pièce, d'accord ? Parce que c'est une couleur très claire. Toi qui me suis, tu sais déjà que quand la couleur est censée moyenne à foncé, je ne te conseille pas de peindre tous les murs, n'est-ce pas ? Choisis seulement un mur et utilise cette couleur. Mais cette teinte Lixia, tu peux vraiment en abuser, parce qu'en plus d'être très claire, très légère, elle te donne cette sensation de confort. Ma deuxième couleur que je veux vous présenter ici, c'est le gâteau aux noix, d'accord ? C'est aussi une teinte de beige tirant vers le marron, très jolie aussi, super tendance, et c'est une couleur qui t'apporte aussi de la tranquillité. Celle-ci, gâteau aux noix, est une couleur idéale pour peindre ton salon TV, ta salle à manger, le hall d'entrée de ton appartement, d'accord ? Elle convient même pour l'extérieur de ta maison. Si tu cherches une teinte de beige moyen, une teinte un peu marron, tu vois ? Très clair, vraiment, vraiment sympa pour la façade de ta maison. Gâteau aux noix, ici c'est le choix parfait, d'accord ? Note que les teintes qu'on va voir ici vont toujours tirer vers les tons de beige ou de marron. Et même des tons de gris aussi, qui sont des couleurs très tendances dans cette vidéo. Mais je le répète pour toi, ça marche pour ta façade, ça marche. Maintenant, fais attention à ce que je vais te dire sur cette couleur, gâteau aux noix. On a parlé de la première litchi. Oui, je peux combiner la litchi avec le gâteau aux noix. Oui, selon l'environnement. Tu mets la litchi sur 3 murs et tu prends ce gâteau aux noix ici et tu le mets sur un mur. Par exemple, dans le salon TV, sur le mur de la télé, tu mets le gâteau aux noix et sur les 3 autres murs, tu mets la litchi. Dans la chambre, tu mets la Lixia sur 3 murs. Un mur, par exemple, le mur de la tête de lit. Bolo de Nose est aussi une couleur super belle qui te donne cette sensation de tranquillité. Areia do Deserto, vous connaissez bien cette couleur. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette couleur. Je la recommande toujours à mes clients pour leurs projets. Celle-ci, elle est presque allée vers les tons de gris, mais si tu la cherches dans les palettes de marron, tu la trouveras dans les palettes de beige ou même de grège, d'accord ? C'est un peu un mélange, une couleur mélangée. Disons comme ça, pas que tu mélanges les couleurs, mais je veux dire qu'elle s'accorde avec plusieurs palettes, n'est-ce pas ? Tu peux la combiner avec un ton de bleu plus foncé. Tu peux la combiner avec un ton de gris plus foncé. Tu peux la combiner, comme dans le cas de la Lixia, tu peux combiner le sable du désert avec un ton de marron plus foncé. D'accord ? Donc c'est une autre couleur que je considère comme une couleur passe-partout, que tu peux utiliser pour peindre tous les murs de ta maison, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu sais, cette couleur dont on ne se lasse jamais, cette couleur qui rendra toujours la peinture de ta maison moderne, c'est celle-ci, Areia do Deserto.
Bon, regarde comme cette couleur est magnifique, très claire aussi, très douce, que tu peux utiliser pour peindre toute la zone intérieure de ta maison, tous les murs. Bon, c'est cette couleur à laquelle tu vas réfléchir avec moi, d'accord? Regarde, je veux mettre une couleur sur les murs, ici chez moi, qu'elle soit bien sûr élégante, qu'elle ait sa propre personnalité, mais qu'elle ne soit pas trop voyante non plus. Pour que je puisse varier avec les autres matériaux, la menuiserie, le sol, les meubles, et ainsi de suite. Si tu choisis Sonio Boom, tu es libre de mettre des couleurs plus vives pour le sol, le panneau de la télévision, le canapé, d'accord? Donc tu as cette option, elle t'offre cette possibilité, d'accord? Moi personnellement, j'aime beaucoup aussi cette couleur. C'est une couleur très belle, très douce, très claire. Elle peut aussi être utilisée pour peindre tous les murs de ta chambre parentale ou une chambre individuelle, d'accord? Pour peindre les murs, tous les murs de ta maison à l'intérieur, d'accord? Peut-elle aussi être utilisée à l'extérieur? Oui, elle peut aussi. Tu peux utiliser une palette là, une combinaison parfaite pour que tu puisses l'utiliser aussi dans la zone extérieure de ta maison. Et pour finir, la couleur Nino qui est aussi une couleur, une teinte de marron, comme ça, très claire. Et cette couleur, en plus de pouvoir l'utiliser à l'intérieur de ta maison, tu peux aussi l'utiliser sur la façade de ta résidence. Je dis souvent cette Nino à mes clients, tu vois. Quand on ouvre le nuancier pour définir les projets, c'est une couleur à propos de laquelle je dis à mon client « Écoute, sois tranquille, parce que cette couleur, en plus de décorer ta maison, en plus d'être une belle couleur et tendance, elle ne va pas nous gêner dans le choix des autres couleurs de matériaux. » C'est la même situation que quand j'ai parlé de Sonium Bon ici pour toi. Tu es libre, d'accord? Mais fais attention, cette Nino, elle est déjà un peu plus forte. Elle a déjà une teinte comme ça, tu vois? D'un marron un peu plus moyen, disons comme ça, idéal pour ton salon TV. Tu veux une belle couleur pour toi qui aime les tons de beige, les tons de marron, les tons de gris, pour peindre une pièce? Pour le salon TV, je te recommanderais d'utiliser la Nino. Oui, tu pourrais l'utiliser dans les chambres. Bien sûr, ça rend super bien. Je vais même jusqu'à te dire que tu peux peindre tous les murs de ta chambre double ou simple avec cette couleur Nino ici, d'accord? Parce que cette couleur est presque au ton moyen, d'accord? Toi qui me suis ici, tu sais que j'aime travailler avec 3 couleurs maximum par pièce, zone ou façade de maison. Une couleur très claire pour être cette couleur neutre, une couleur moyenne pour avoir ce petit accent, et une couleur plus foncée dans la même palette pour apporter un peu de contraste. En parlant de l'intérieur, un mur par pièce. En parlant de l'extérieur, pour choisir une couleur plus foncée, un bandeau, un mur vertical là-bas. Et ces 5 couleurs que je vous ai apportées ici maintenant sont des couleurs très tendance, vraiment, extrêmement modernes, d'accord? Une couleur tendance qu'on va voir utilisée énormément en peinture cette année et qui, comme je l'ai dit, peut être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour peindre votre maison, d'accord? Et maintenant, je veux vous faire une invitation, un bonus pour vous. Regarde Edipo Kléber, j'ai vraiment aimé ces couleurs que tu viens de nous montrer dans la vidéo. Et pour l'extérieur, comment peut-on combiner ces couleurs? Par exemple, j'ai une maison, c'est un duplex, une maison de plein pied, waouh, ma façade est très grande, il y a des lignes droites. Comment peut-on combiner ces couleurs, n'est-ce pas? Alors, est-ce que j'utilise la couleur la plus foncée en haut ou en bas, au milieu? Comment ça fonctionne? Les gars, ici en bas dans la description de cette vidéo, il y a mon e-book. Avec 10 combinaisons de couleurs super modernes, des couleurs que j'ai déjà validées, que j'ai déjà utilisées dans plusieurs projets. J'ai ça ici pour toi, vraiment pas cher, tu peux l'acheter. Il y a 10 combinaisons là-bas. Je suis sûr qu'il y en a une d'entre elles. Tu vas t'identifier et tu vas choisir l'une de ces combinaisons pour peindre l'extérieur de ta maison. Est-ce que ça marche aussi pour l'intérieur? Aussi, ce sont des couleurs vraiment jolies. Mais je les ai faites avec beaucoup d'attention, spécifiquement pour l'extérieur de ta maison, d'accord? Et tu peux même les associer avec ces couleurs qu'on vient de voir ici, avec mon e-book qui est juste en dessous, d'accord? J'espère que cette vidéo t'aidera à te donner plus d'options, de couleurs pour que tu puisses peindre l'intérieur de ta maison. Et si tu veux, mes conseils, mes suggestions pour peindre ton extérieur. Mon e-book est juste en dessous, j'aimerais te voir l'acquérir. Ainsi, tu pourras choisir de belles couleurs pour ta façade. À bientôt à la prochaine vidéo.